aujourd'hui je vous retrouve. Voilà, donc vous avez vu les petits plans juste avant. Alors je vais commencer par ça, le salon du livre de tournée. Mon Dieu, c'était juste magique, magique. Oh, mais décidément, mais alors, retrouver les salons, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, mon Dieu. Donc là, pour la petite anecdote, je suis arrivée, je suis rentrée. J'avance un petit peu dans l'allée, et qu'est-ce que je vois? Un de mes profs de français. Ouais. En fait, pour la petite anecdote, il y a 10 ans à peu près, j'avais repris des études, donc pour avoir un diplôme, voilà, en cours de promotion sociale du jour, donc pendant 1 an et demi, voilà. Et ben voilà, j'ai eu des cours de français à nouveau, et il s'avère que ce prof de français, franchement, il était génial. Il était génial, voilà. J'ai jamais eu de problème avec mes profs de français, c'est pas ça que je veux dire, vu que je suis littéraire, voilà, mes profs de français, jamais eu de problème avec eux, mais franchement, j'ai kiffé retrouver mon prof de français, on a discuté de plein de choses, c'était vraiment génial, et j'ai retrouvé avec 3 livres et un CD. Bon, j'ai pas pu prendre un livre parce que, voilà, j'étais partie vraiment faire un tour. J'étais partie plus dire bonjour à certains auteurs, voilà, retrouver certaines personnes. Et bah voilà, malgré tout, mais quel bonheur, franchement, retrouver un prof de français sur un salon du livre. On s'imagine pas hein, qu'on va retrouver un jour un prof sur un salon du livre, un prof de français, même sur un salon du livre. Voilà, c'est tellement, tellement de bonheur, voilà. Voilà, c'était pour une petite anecdote, tellement j'étais ravie de retrouver mon prof de français. Alors, à côté de mon prof de français, donc il y avait, voilà, Brandon Hill, avec le Génome, le projet Génome, voilà, qui est un livre de SF. Bah du coup, on a un petit peu discuté, on a parlé du mois de la SF, tout ça, voilà, on a un peu discuté. Et il m'a proposé, voilà, gentiment, de m'offrir son livre en échange d'une chronique, voilà. Il m'a proposé gentiment de m'offrir son livre. Donc c'est un auteur auto-édité belge, également au livre papier, voilà. Donc voilà, c'est de la SF. Pour une fois, je me dis ça change, parce que franchement, auto-édition de la SF, j'en connais pas beaucoup. Enfin si, à part ce que je vous ai présenté dans ma page de la SF, voilà. Alors, venez découvrir l'histoire de Thorne Smith, un jeune écolier de 8 ans. Si en apparence, il ressemble à n'importe quel enfant de son âge, en réalité, il n'en est rien. Afin de ne pas s'attirer les ennuis, il doit cacher sa véritable nature. S'il révélait ses facultés extraordinaires au grand jour, il attirerait le danger sur lui et sur son entourage. Quelle est donc cette identité qu'il doit garder secrète à tout prix? Va-t-il réussir à la préserver? Qui sont les gens qui en ont après lui? Plongez-vous dans le Génome, le projet Génome, pour en savoir plus. Voilà. Donc je vais le lire très bientôt. Je vous en reparlerai de toute façon, parce que là je vais le lire, c'est sûr. Encore pour le mois de la SF, je veux le lire à tout prix. Et en plus, il a beau faire 474 pages, je trouve que voilà, l'écriture est assez aérée. Et que, ben voilà, je pense que malgré tout, c'est possible de le lire assez vite. Je veux pas le lire vite pour vite l'avoir fini, mais voilà, il m'intrigue énormément, donc voilà, le Génome, le projet Génome. Voilà, j'étais vraiment ravie de découvrir l'auteur, c'était un super moment d'échange aussi avec l'auteur. Donc je vous recommande, n'hésitez pas à aller voir, hein, je pense qu'il a, voilà, je pense que sur Instagram, donc c'est le projet Génome, et il a une page, le projet Génome, également sur Facebook, voilà. Je vais mettre les livres là. Alors j'ai également revu, voilà, Jean-Philippe Lux. Alors on lui a pris ce petit roman, Et son cœur s'est envolé, pour 5 petits euros, voilà. Donc c'est un petit roman très court. Il y en a 2 autres, si je me trompe pas, qui sont ensemble.
Il y a 3 tomes, donc celui-là c'est le tome 1. Il y a Mystère à Esquizia, Sarah, Julie et moi. Et donc il y a celui-là, le premier, et son corps s'est envolé. Tout le reste c'est des plus gros romans. Je vous en ai parlé avec Cœurs et âmes, voilà. J'avais beaucoup aimé Cœurs et âmes. Et voilà, j'étais ravie de découvrir sa plume. Je vous en ai déjà parlé. Hein. Et donc là, je vous reparlerai à nouveau de Jean-Philippe Lux, voilà. Donc toujours auto-édité au livre papier, voilà, un auteur belge également. Voilà. Alors, face aux villes contemporaines, Esquizia apparaît comme un village paisible et agréable où l'électricité a été bannie. Jennifer, une adolescente de 15 printemps, y habite depuis 3 ans. En compagnie de ses parents et de ses 2 meilleurs amis, elle s'est habituée à la vie atypique d'Esquizia et ne voudrait en changer pour rien au monde. Depuis peu, la maison qui fait face à la Seine est libre. Et Jennifer regorge d'enthousiasme à l'idée de rencontrer ses nouveaux voisins. Elle est loin de s'imaginer que l'arrivée de ceux-ci va grandement bouleverser son petit univers. Voilà, j'avoue que c'est très intriguant, et puis voilà. Et Jean-Philippe Lux, c'est vraiment toujours un bonheur de discuter avec lui aussi. Voilà, c'était la 2e fois que je le voyais. C'est le genre d'auteur, ça fait la 2e fois que vous le voyez. Vous discutez avec lui comme si vous le connaissiez déjà depuis des années, comme si vous l'aviez déjà rencontré plusieurs fois, voilà, et c'est vraiment un plaisir en fait, ces auteurs qu'on a l'impression de connaître depuis des années, or qu'on les connaît que depuis voilà, quelques mois finalement, et c'est vraiment génial, j'adore ça franchement, pouvoir échanger, discuter comme ça, de tout et de rien, c'est vraiment un énorme plaisir quoi, voilà. Alors ensuite, donc on est passé, voilà, on est arrivé sur le stand des éditions Le Lion Zélé. Le Lion Zélé de Waterloo, vous savez, je vous en ai déjà parlé, voilà. C'est une nouvelle maison d'édition pour laquelle j'ai reçu les 2 tomes de Sitatunga, voilà. Que j'ai laissé un peu en suspens pour l'instant parce que je veux vraiment me concentrer sur le mois de la SF. Voilà. Et donc Yasmina Boucaud qui est donc l'éditrice, et donc vous avez vu des photos juste avant, voilà. Elle nous a offert donc Tout le mal que tu nous as fait, qu'elle avait écrit au livre papier, voilà. Et voilà, je suis ravie, j'ai hâte de découvrir ce roman également, même si je lirai d'abord Sitatunga, voilà, parce que ça fait un peu plus longtemps que je les ai. Donc Amalia, enviée de ses amis et adulée de ses proches, a une vie de rêve. Son seul désir serait d'avoir un enfant. Alors que son mari est en voyage d'affaires, sa femme de ménage trouve une clé cachée dans un endroit saugrenu. Accablée par les preuves qui s'accumulent, Amalia mène une enquête. Elle entame une véritable descente aux enfers qui la conduira aux secrets les plus obscurs, entourant sa famille. Des secrets à l'odeur de cambouis et de goudron au Roland de guerre, de gang et de laisser pour compte du Vietnam, tapis sous fond de manipulation, de meurtre et d'extorsion. Voilà. Donc voilà, je suis ravie, j'ai hâte de le découvrir. Ouais, je sais, je vais le dire pour tous, encore une fois, voilà, Tout le mal que tu nous as fait, de Yasmina Boucaud, voilà, je vais découvrir la plume de l'éditrice cette fois-ci, donc ça va encore être différent, voilà. Et franchement, pareil, les éditions Le Lion Zélé, donc il y avait également, attendez, Joël Lartelier, donc sur le stand il y avait plusieurs autrices, voilà, et vraiment j'ai oublié le nom des autrices en fait. Il y avait une autrice qui écrit en néerlandais, je trouvais ça génial, franchement, je trouve ça génial, une maison d'édition belge qui publie des livres aussi bien en néerlandais qu'en français, voilà, qui passe la barrière de la langue, voilà, ça je trouve ça génial, voilà. Et donc vous avez vu juste avant, j'ai fait des photos un petit peu du stand et une photo avec Yasmina, et voilà, j'étais vraiment contente de rencontrer donc toute cette petite équipe, voilà, tous ces auteurs de la maison d'édition Le Lion Zélé, voilà. Malheureusement Ariane Paya n'était pas là pour me dédicacer mes 2 romans que j'avais pris avec, voilà, c'était la petite déception. Mais j'étais vraiment contente également de rencontrer, voilà, cette maison d'édition, Le Lion Zélé, parce que franchement, c'est une maison d'édition à découvrir, c'est une maison d'édition qui est géniale, voilà. Et voilà, on a reçu un super accueil, franchement,
C'était génial, voilà, ils étaient tellement contents de nous voir. Ça fait plaisir quoi, mais franchement ça fait plaisir. Et puis donc un petit dernier, voilà, Cousu de fil rouge de Véronique Valenbois, qui est édité donc chez le Lys Bleu Édition, voilà si j'arrive à parler. Une prof de français de tournée. Une prof de français de tournée, voilà. Une prof de français qui a commencé à écrire pendant le confinement. Elle a écrit quelques petits livres et puis voilà, elle est partie sur un thriller. Ça c'est son premier... Elle a écrit quelques petites histoires et là c'est son premier roman, voilà. Comme quoi, voilà. Ah et c'est tous des auteurs belges hein, que j'ai rencontrés là-bas, enfin presque. Tranquillement, nous roulions sur l'autoroute. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Après avoir effectué plusieurs kilomètres, nous vîmes le panneau, la côte. Ah, enfin, nous commencions à nous sentir plus légers. Nous rigolions, Bruno et moi, tandis que Lucas s'était endormi à l'arrière de la voiture. Trou noir, choc, faim, le fil de la vie, le rouge, l'instant qui brûle, des cœurs qui saignent. Voilà. C'est un roman qui sera très vite lui aussi, voilà. Hein, il fait 159 pages, voilà, j'ai hâte de le découvrir également. Voilà, mais ça fait plaisir de découvrir des auteurs, voilà, qu'on connaît pas, et puis voilà quoi, c'est toujours un plaisir de pardon, de découvrir des auteurs donc sur ces salons entre guillemets, voilà, c'est toujours un plaisir. Alors je vais y aller dans quel ordre? Alors j'ai également fait donc la connaissance de Hélène VDB avec sa saga Chasseuse de l'ombre, voilà. Elle était juste au bord aussi, juste à côté de mon prof de français, donc on a eu l'occasion de parler aussi beaucoup. C'est plus une romance fantastique, mais je lui ai promis que pourquoi pas, je la lirai, parce que voilà, elle en a bien parlé, elle m'a donné envie de la lire, et puis une romance fantastique, ça peut être quelque chose qui peut me plaire, donc voilà. Je revoyais son visage bercé d'un anneau de lumière dorée, ses bras qui m'en serraient tout comme les miens, qui refusaient de la lâcher. Nos lèvres jointes, nos cœurs l'un contre l'autre, ce bonheur mêlé de tristesse et regret, tous ces sentiments mélangés, et toujours ce même désir brûlant, étouffant de le retrouver. Vous savez qu'il y a de pire, ce qu'il y a de pire qu'un paquet d'Oreo écrasé? Découvrir que vous ignorez tout de vos origines, que des créatures surnaturelles en ont après vous et ce que vous aimez, que le secret qui vous entoure est encore plus opaque que les dossiers les plus confidentiels de la NASA. Certains savent qui je suis, qui j'étais, et pourtant ils me mentent tous. Chacun selon ses motivations, que ce soit mon meilleur ami, ou ce dirigeant froid et taciturne, ou encore ce vampire ultra puissant, aussi assoiffé de mon sang, que je pelais d'une canette de Fanta. Sans parler de ce garçon aux yeux verts émeraude qui me donne autant envie de l'embrasser que de le frapper, et qui pour une raison obscure semble m'aimer. Depuis la naissance même des étoiles. Je m'appelle Hélène Calandero et je suis officiellement portée disparue. Ah, s'il savait. Ouais, bah j'avoue que voilà, le résumé me tente pas mal. Et la couverture est jolie quand même. Hein. Ouais, la couverture est jolie. Alors ensuite, j'ai découvert... c'est une maison d'édition Colas Créa SBL, je connais pas. Mais j'ai pris les fiches des auteurs, voilà, parce que... je ne pas bien, Double Vie à Paris, voilà. De France Duprier, voilà. Voilà, j'ai pris parce que ben voilà, ça me tentait bien aussi, donc comme ça je prends les petits flyers, comme ça j'oublie pas, vous faites les titres des livres, et puis voilà, je peux m'en souvenir, et puis quand Anaïs se rencontre Alain, elle a déjà 2 beaux enfants et une vie bien remplie. Les 2 jeunes gens sont amoureux fous, se marient et voient la famille s'agrandir. À la suite d'une promotion, Alain est amené à voyager pour de courts séjours à Paris. Guide touristique pour une agence de voyage, Anaïs se retrouve elle aussi pour quelques jours dans la ville lumière. Alain rencontre Kimberly, Anaïs rencontre Flavio. Un chassé-croisé amoureux s'installe à tour de rôle dans leur vie, comment faire les bons choix, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, surtout lorsqu'un drame vous percute de plein fouet. Voilà, j'avoue que ben ça m'intriguait pas mal aussi, voilà, j'ai vu le livre et puis je me suis dit... Je prends le petit flyers, comme ça je pourrais m'en souvenir.
Il y avait Manipulable d'Éric Duprier qui donc là est un témoignage. Également chez Cola Création SBL, ils avaient tout un stand apparemment. Voilà. Une mère psychologiquement fragile et manipulatrice, un père poussé au suicide par des cybercriminels. La vie n'était pas simple dans le foyer pour Eric et ses 5 frères. Après le décès de leur mère, emportée par la maladie en 2006, leur père tente de remonter la pente et d'enfin penser à lui. C'était sans compter sur internet et ses arnaqueurs professionnels. L'auteur vous raconte son histoire, ses doutes et surtout son combat face aux procédures de la justice. Pour ce témoignage, il vous livre son message simple et poignant. Bah, j'avoue que ça me tentait pas mal aussi, voilà, donc je garde en mémoire les auteurs et je me dis que si je les revois en salon, voilà, clairement, et que je peux leur prendre leur livre, ben voilà, c'est des auteurs dont je prendrai leur livre. Alors ici on a rencontré donc Déborah Arnould. Alors donc ça c'est un roman donc, qui est en précommande. Le journal de mon grand-oncle Werner. Voilà, aux éditions Saz Dolce Group, voilà. Mais elle avait aussi d'autres romans sur Auschwitz qui me plaisaient bien, voilà. Et franchement, c'est une autrice que je vais suivre et je sais que, bah voilà, pareil, si je la revois en salon, je risque de lui reprendre un roman. Voilà, sa petite carte de visite, c'était celle-là. Donc voilà, on a pris celle-là. Mais voilà, je sais que je risque de lui prendre un livre si je la retrouve en salon, voilà. Clairement. Alors ensuite, on a rencontré également Sylvie Noël. Sylvie Noël, voilà, qui est une autrice auto-éditée. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur Facebook, Sylvie Noël auteur, voilà. Elle a écrit plein de romans différents. Elle était juste à côté de Jean-Philippe, au fait, c'est comme ça que voilà, j'ai discuté un peu plus aussi avec elle. Voilà, elle était juste à côté de Jean-Philippe Lux. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de discuter un peu plus avec elle. Et c'était vraiment super sympa aussi de discuter avec elle. Voilà, ça c'est 3, je crois que c'est un... Je vais rien dire, je sais plus. Je vais rien dire, je sais plus. Elle a une saga qui s'appelle Âme de Lycan, voilà. Comme ça, j'oublierai pas non plus. Elle a un roman Camille et Capricieuse. Si vous allez voir sur Amazon, vous allez facilement, et voilà, et tout va bien se passer. Et si vous allez voir sur Amazon, si vous la trouvez sur Instagram, voilà, vous la trouvez facilement, Sylvie Noël. Et par contre, je sais pas du tout. Elle vit en région parisienne, donc elle est française. Voilà, elle est française. C'est une autrice qui vit en région parisienne. Escafort, c'est vrai que je ne sais plus, moi, où vivent les auteurs que j'ai rencontrés, hein. Alors ensuite, pas pareil. Donc là, Sylvie m'a gâté avec un petit marque-page. 3, voilà. Et j'ai eu des petits marque-pages chez Évasion Édition, voilà. Où j'ai rencontré David Diez, l'auteur de L'innocence assassinée, voilà. Que je vais bientôt lire, donc je vous parlerai très bientôt. Je vais lire de toute façon, je vais lire plusieurs de leurs romans, c'est sûr. Et je vais vous en parler. Alors ça c'est voilà le roman Un hiver au beurre salé de Elisha Lowan, je crois. Voilà. Ce roman là, donc il va avoir Un été au beurre salé, je ne me trompe pas, qui va bientôt sortir. Mais voilà, je vais attendre Noël pour lire celui-là d'abord, parce que celui-là se passe au moment de Noël. Alors il y a Strépister, voilà. Celui-là, je ne sais plus du tout ce que ça raconte. L'innocence assassinée, je sais que ça va être un truc qui va me plaire, mais à fond, les couvertures de ce roman est juste génial. Et ils ont des belles couvertures en plus, sérieusement. Le regarder en face, voilà. C'est beau, hein, franchement. De Marina Carieux. Et Les Fêtes sanglantes que j'ai lu donc l'année dernière à Noël. Et je vous en parlerai, je pense, vers le mois de décembre.
peut-être pour vous donner envie de les lire, voilà, parce que franchement, je passe un super moment avec ce recueil. Je vous en ai pas parlé parce que, voilà, j'étais plus sur les réseaux, voilà, j'avais arrêté les vidéos YouTube à ce moment-là. Donc, voilà, j'étais plus sur YouTube. Et ben voilà. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne parce que je pense que j'ai pris des petites cartes de visite à droite et à gauche, j'ai pris des petits marque-pages ou ce que je pouvais glaner pour dire de justement n'oublier personne, voilà. Donc voilà, ça c'était pour le salon du livre, voilà. Beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé à un moment. Même Sylvie Noël, franchement, c'est un grand plaisir de faire sa rencontre. On a bien rigolé, voilà, c'était chouette, on a passé un bon moment. Je vous dis, il y a des stands comme ça où je me suis arrêtée, c'était vraiment... Enfin, on s'arrêtait, j'étais avec mon homme, et on a passé pas mal de temps, on a bien discuté, on a bien rigolé, et franchement, ça fait du bien. Oui, non, j'ai oublié aussi, j'ai oublié... Voilà, j'ai également oublié les chouchous. Yves et Laurent, que j'ai revu également. Voilà, bah, j'ai toujours pas eu leur jeu de main, que je leur avais pris donc en 2019 à tourner la page, voilà, clairement, hein. Il y a la dédicace. Il y a la dédicace. Voilà, leur jeu de main. Et maintenant, ils ont un jeu de vilain, les chouchous, mais bon, je leur ai pas pris. Et de toute façon, je pouvais pas leur prendre. Comme voilà, je n'ai pas encore le jeu de main. Oups. Et que comme je n'ai pas encore le jeu de main, voilà, et que bah, clairement je pouvais pas prendre le jeu de vilain, voilà. Mais Yves et Laurent, franchement, il faut les rencontrer aussi, ces deux auteurs vraiment géniaux. Et franchement, il faut les rencontrer, ils sont vraiment au top, quoi. Alors ensuite, rien à voir, mais bon, j'ai oublié de vous en parler la dernière fois. Voilà, donc c'était le 1er et le 2 avril. Donc rien à voir, mais là j'ai oublié de vous en parler la dernière fois, voilà. Donc c'était le 1er et le 2 avril, il y avait les 48 heures de la BD. Les 48 heures de la BD, tous les ans, c'est craquage à gogo. C'est craquage à gogo. Mais il faut qu'on les lise aussi. Il faut qu'on les lise, donc voilà. Là, clairement, je savais ce que je voulais. Voilà. Ah, déjà, j'ai pris Bloody Harry, donc chez Jeune Gueule, voilà. La BD dont il ne faut pas prononcer le nom. La prophétie raconte que cette BD est la plus drôle du monde des sorciers et que chaque page a été enchantée pour vous faire mourir de rire. C'est un artefact bien dangereux, mieux vaut ne pas l'ouvrir. Voilà, bah c'est un tome 1, je sais pas combien il y a de tomes. Hein, voilà, c'est chez Jeune Gueule. C'est de Alexandra Arlène, je l'ai pris parce que voilà, hein, les 48 heures de la BD, on se prive jamais, franchement, la BD à 2 € si je ne me trompe, voilà, c'est ça, hein. BD, manga, 2 € si je ne me trompe, donc voilà. J'ai également pris The Quintessential Quintuplets, voilà, de Negi Aruba chez Pika Édition, voilà. J'ai également pris, hein, je pense que beaucoup connaissent cette saga, je pense que voilà, elle est déjà passée pas mal. Alors j'ai également pris À tes côtés, voilà, de Megumi Morino. Voilà, donc c'est chez Akata. Cette saga, ça faisait longtemps que je l'avais repérée, que voilà, que j'hésitais à me la prendre, et puis là, voilà. Iruma à l'école des démons, de Osamu Nishi, chez Nobinobi, voilà. Pareil, je suis curieuse de découvrir ces petits, voilà. Je suis curieuse de découvrir ces petits mangas, cette petite BD. Alors ça c'est mon homme qui l'a pris, mais peut-être que je la lirai quand même, je sais pas. Samouraï, tome 1, Le cœur du prophète de Di Giorgio et Géné, voilà. Aux éditions Soleil. Bah je suis pareil, je suis assez curieuse, hein. Je vais les mettre à terre, parce que j'ai pas de place ailleurs. Nin, tome 1, La ligne noire, donc c'est chez Kenneth, voilà. Et c'est de Darlo et Pilé, voilà.
Je sais pas, il y en a déjà au moins 6, voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. Si j'aime bien, on essaiera de trouver la suite d'occasion, voilà. Donc pareil, je vous en reparlerai très bientôt. Complot à Versailles, le tome 1 à la cour du roi, d'après le roman d'Annie J. Donc c'est Carbone et Giulia Andrania. J'essaierai de trouver le roman d'Annie J en même temps si j'aime bien, voilà, parce que ça peut être sympa. Hein, des complots à Versailles, c'est franchement un truc qui m'attire énormément. Et donc c'est chez Miss Jungle aussi, pareil, voilà. Voilà, je suis très curieuse de découvrir également. J'ai beaucoup de BD à lire en ce moment, si vous saviez. Alors 16 tome 1 alors des Gouttières, voilà. Hop. De Frédéric Maupé et Haute Soleil-Lac. Donc c'est aux éditions de la Gouttière, voilà. J'en parle pas plus que ça, voilà, je vous les montre, hein, parce que voilà, je sais très bien que ben, j'en reparlerai quand je les aurai lus, voilà. Les Géants, tome 1, Erin, de Liliane, Drouin et Lorien, chez Glénat, voilà. Voilà, bah c'est tous les premiers tomes, hein. Et puis, ben voilà, si on aime bien... Le problème, c'est la 48 heures de la BD, c'est bien, mais c'est toujours des craquages sur des premiers tomes. Et après, si on aime bien, c'est des sagas que, ben voilà, on va avoir envie de continuer. Et, ben des fois, ben, continue une saga, hein. Ouais, bof, quoi, à force, hein. Bon, sinon, je vous montre les... quelques petits derniers de la ressourcerie, 3 fois rien, voilà. Je suis retournée à la ressourcerie, mais franchement, je vous jure, j'ai été sage, mais à un point, si vous saviez. J'ai été 2 fois. La deuxième fois, je suis sortie carrément sans rien. La première fois, voilà. Chronique de l'asphalte de Samuel Benchetrit. Donc c'est aux éditions Julliard. Ça fait un moment ce roman que je le vois passer. Et là quand j'ai vu, je me suis dit, oh vas-y Isaac, rac, fais-toi plaisir. Franchement, en plus c'était le tome 1. Ça aurait pas été le tome 1 encore, j'aurais peut-être laissé là. Mais vu que c'est le tome 1, je me suis dit je vais le prendre, on verra bien s'il me plaît. Bah après je rechercherai les autres d'occasion. Qu'en est-il du jeune auteur dont on dit à la sortie de son premier roman, Récit d'un branleur, qu'il était à la littérature ce que les Sex Pistols ont été au rock? Samuel Benchetrit ne s'est pas calmé. Après aventure au théâtre et au cinéma, il revient aujourd'hui en librairie avec un projet tout à fait déraisonnable. Raconté en 5 livres les 30 premières années de sa vie, il aurait pu attendre d'avoir 60 ans pour faire le point. Il n'en avait pas envie. Voici donc le premier volume, son enfance. Et ça va se lire super vite. Regardez comme c'est grand. Voilà. Donc je suis très curieuse, voilà. Ces chroniques de l'asphalte, bah dites-moi. Alors ensuite, vous vous souvenez, je vous avais parlé de 20 centimes de Xavier Deutsch. Voilà, j'en ai retrouvé un autre. La dernière du paquet. Comme j'avais beaucoup aimé 20 centimes, je me suis dit, oh, on va retrouver la plume de Xavier Deutsch, on verra bien ce que ça donne. Pour 50 centimes, hein. Cette histoire commence par une rose rouge dans une boîte aux lettres. C'est une histoire comme il nous en arrive parfois, lorsque le hasard jette un coup d'œil derrière le coin du mur et s'intéresse à nous vouloir du bien. Il existe certains hommes qui traversent la terre pour brandir une poignée de roses noires et la donner à ces femmes qu'ils aiment en secret. Mais les roses noires n'existent pas, c'est du conte. Dans la vie réelle, la rose est rouge et tout commence par cette rose rouge que ces femmes rêvent de recevoir au moment où elles s'y attendent le moins. Marie la regarde, posée tout droit dans le petit vase. Elle ne sait pas encore que la vie est pleine de jardins étranges et que cette rose en est une porte. Voilà, donc je suis curieuse. La couverture n'est clairement pas attirante. Voilà, c'était dans Gaël apparemment. C'est un roman qui était offert avec Gaël, je vois maintenant. Mais bon, ma foi, tant pis pour 50 centimes. Hein, je vais retrouver à nouveau la plume de Xavier Deutsch, voilà, et je suis ravie. Alors celui-là, je l'ai enfin. J'aurais voulu l'avoir plus tôt parce que j'aurais voulu faire la lecture commune avec les copines Elodie, voilà, les copines Elodie.
Les deux Élodie en plus l'ont lu donc en lecture commune. Enfin, je pense qu'il y a elle, je sais pas si d'autres l'ont lu. Voilà, donc sur le Discord d'une Élodie ou de l'autre, je sais plus lequel. Mais voilà, Changer les fleurs de Valérie Perrin. Voilà, j'aurais bien voulu la voir à ce moment-là. J'aurais voulu la voir à ce moment-là pour le lire avec elle. Voilà, le destin a voulu qu'il n'a pas voulu se mettre devant moi à ce moment-là, mais je l'ai trouvé. Et je suis très contente parce que franchement, elles en ont tellement parlé en bien, les deux Élodie, Au pays de Toti et Lecture d'Ingrid, voilà. Franchement, elles en ont parlé tellement bien que bah, j'ai hâte de lire quoi. Et Valérie Perrin, j'ai eu la chance de la rencontrer quand elle avait sorti son premier roman. Et voilà, ça avait été une très très belle rencontre, Les Oubliés du Dimanche. Donc voilà, d'ailleurs que je dois encore lire Les Oubliés du Dimanche aussi. Mais voilà, je ne pouvais pas le laisser là franchement pour 1 euro. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier, se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du Dimanche, un nouvel hymne merveilleux, des choses simples. Voilà. Bon bah du coup un petit clin d'œil aux deux copines Élodie, voilà, Toti et Lecture d'Ingrid. Voilà. Maintenant je l'ai malheureusement. Mais voilà, je pourrais le lire. Et si vous voulez, on pourra comparer nos avis. Voilà. Alors j'ai pris également Le rituel de l'ombre de Éric Giacometti et Jacques Raven. Je sais plus pourquoi j'ai pris, parce que c'était un tome 1 et que j'avais la suite, je pense. Je pense que c'est parce que c'était un tome 1 et que j'avais la suite, il me semble. Et du coup, parce que c'est le genre d'auteur que je me dis non, j'achète plus de livres, je lis d'abord ce que j'ai là. Sauf que là, je pense que j'avais le tome 2. Si je me trompe pas, c'est une saga, j'avais le tome 2. Et là, du coup, maintenant, j'ai le tome 1. Donc là, bah oui, je pouvais l'acheter. Parce qu'il me fallait le tome 1 pour lire le tome 2. Donc voilà, je pouvais me permettre de l'acheter. Mai 2005, Rome, une archiviste du Grand Orient de France est assassinée au palais Farnèse, suivant un rituel qui évoque la mort d'Hiram, fondateur légendaire de la franc-maçonnerie. À Jérusalem, un archéologue en possession d'une énigmatique pierre gravée subit un sort similaire. Le commissaire Antoine Marcas, maître maçon, et son équipière Jade Zeminski, qui aborde les frères, se trouve confronté au tueur implacable d'une confrérie occulte nazie, la Société Tulée, adversaire ancestral de la maçonnerie. 60 ans après la chute du Troisième Reich, les archives des francs-maçons dérobées par les Allemands en 1940 continuent de faire couler le sang. Quel secret mémoriel se dissimule entre les pages jaunies, un secret pour lequel on tue sans scrupule. Voilà, j'avoue que ça me fait envie. Vous savez, ça me fait penser aux aventures de Nora Kay que j'ai lu, voilà, donc ça me fait penser à Preston et Child, donc voilà. Je sens que ça va pas tarder à y passer, même si le Preston et Child, pareil, ça va pas tarder à y passer. Et puis celui-là, j'ai l'impression que j'ai tellement vu passer aussi, la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. Je sais pas, je pense que, voilà, je sais qu'à un moment il est passé beaucoup. Et je me suis dit, pour 1 euro, ben, pas vaste, mais bon. Une pavasse de plus de 1000 pages, mais bon, voilà, je lirai un jour. Publié pour la première fois entre 1989 et 1991, L'été de cristal, la pâle figure, et un requiem allemand pour toile de fond le Troisième Reich à son apogée. Et après des fêtes, l'Allemagne en ruine de 1947. Bernie Gunther, ex-commissaire de la police berlinoise, est devenu détective privé. Désabusé et courageux, perspicace et insolent, Bernie est à l'Allemagne nazie ce que Philippe Marlowe est à la Californie de la fin des années 1930. Un homme solitaire, témoin de son époque. Des rues de Berlin nettoyées pour en offrir une image idyllique aux visiteurs des Jeux Olympiques, à celle de Vienne la corrompue, Bernie enquête au milieu d'actrices et de prostituées, de psychiatres et de banquiers, de producteurs de cinéma et de publicitaires. La différence avec un film noir de Hollywood, c'est que les principaux protagonistes s'appellent Heydrich, Himmler et Göring. Oui, voilà. Voilà, ben, je suis curieuse aussi. Hein. En plus, je me dis peut-être que, voilà, même pas. Si, voilà, je me dis, bah voilà, peut-être que je pourrais commencer par lire
L'été de cristal. Je pourrais faire des pauses dans ce roman parce que voilà, il y a l'été de cristal, la pâle figure et un requiem allemand. Voilà, c'est 3 tomes apparemment. Là, c'est parce qu'ils ont été, je pense, je sais pas exactement, mais voilà, je pourrais faire peut-être des pauses dans ce roman si, voilà, si je trouve qu'il est trop gros. Alors, petite surprise, mon homme est à nous, voilà. Mon homme était à nous et il m'a ramené quelques petits romans. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Je sais que c'est mal. Ce sont des auteurs qui n'ont certainement pas touché leurs droits d'auteur. C'est ce que je me dis quand je vois, voilà... quand je vois que les romans ne sont même plus disponibles, quand je vois 2 romans d'une certaine maison d'édition, je me dis, cette maison d'édition là, je pense que beaucoup d'auteurs n'ont pas touché leurs droits d'auteur, que ça s'est très mal terminé. Donc, est-ce que les autres maisons d'édition existent encore? C'est la question. Je me pose beaucoup de questions sur les livres qu'on trouve à Noz, au fait. Avant, personnellement, j'achetais, voilà, comme ça. Maintenant, je me pose beaucoup de questions sur les livres qu'on trouve à Noz, parce que je me dis, voilà... bah, c'est des fins de stock. Bon, des fois c'est Casterman, Bayard, tout ça. On sait que ce sont des maisons d'édition qui existent encore, on est d'accord. Donc peut-être que c'est parce qu'il y a eu trop de livres et voilà qu'ils ont dû écouler des stocks. Mais il y a des maisons d'édition qui n'existent plus. Donc qu'est-ce que sont devenus les auteurs et qu'est-ce qu'ils ont eu les auteurs sur ces romans qui sont à nos... Je me pose des questions, hein, voilà. Je me pose la question. Bon, clairement, il y a une maison d'édition, j'ai la réponse. Franchement, cette maison d'édition, j'ai vite d'en parler parce que franchement, elle a fait énormément de bruit. Ça fait énormément. Bon, je suis vraiment ravie. Il y a un roman que j'ai, mais que je suis tellement ravie d'avoir. Voilà. Ils étaient 20 ans de Stanislas Petrowski. J'irai lui faire dédicacer. Si je le rencontre, voilà, si je peux aller le rencontrer, j'irai lui faire dédicacer, voilà, parce que ce roman, clairement, ça fait très longtemps que je le voulais. Bah voilà, j'aurais du mal à vous lire la 4ème de couverture parce que nous, on va essayer de mettre l'étiquette dessus en plus. Donc voilà. Ouais, je sais que maintenant il est édité chez Évidence Édition. Donc surtout, maintenant, vous ne payez pas cette édition-là. Il est édité, voilà, chez Évidence Édition. Je sais que ça parle d'allemand, d'origine nazie, voilà. C'est quelque chose de tout à fait différent de ce que j'ai déjà pu lire de Stanislas Petrowski. Voilà, French Pulp, hein, ça fait parler beaucoup. Ça fait parler beaucoup, French Pulp, et voilà. Je suis contente de l'avoir, mais en même temps, ben... Voilà. On sait tous pour French Pulp, hein. Alors donc là il m'a pris également, voilà. J'avais trouvé le tome 1 et le tome 2. Donc il m'a pris, voilà, Frankenstein, le tome 3 et 4. J'ai le tome 1 et le tome 2 en grand format, j'ai le tome 3 et 4 en poche. Bon ben soit, c'est pas grave. Mais franchement je suis très curieuse de découvrir ce Frankenstein de Claude Carrère. Bon. On va enlever parce que ça va s'abîmer en moins de 2, voilà. Mais voilà, toujours est-il que ben, je lirai quand même. Je sais pas ce que... De Benoît Becker, pourquoi j'y... Voilà, c'est de Benoît Becker. Je sais pas pourquoi il est marqué œuvre de jeunesse de Jean-Claude Carrière. Apparemment les bandeaux ne sont même pas bons en plus, ben bravo. Hein. Je vous remercie pas, voilà. Ah, Benoît Becker est le pseudonyme de Jean-Claude Carrière, écrivain, ok. Bah voilà, hein, Frankenstein, voilà, je dois pas vous en dire plus. J'ai déjà le tome 1 et le tome 2. Comme je ne les ai pas encore lus, je vais pas en dire plus sur ce tome 3 et ce tome 4. Mais voilà, la nuit de Frankenstein, le saut de Frankenstein. Ouais. Hein, du French Pulp, voilà. Ne me huez pas, s'il vous plaît. Je vais mettre du French Pulp de Noz dans ma palle, dans ma bibliothèque, dans ma palle, oui. Ne me huez pas.
ne me huez pas. Alors j'ai trouvé Pixel, voilà, de Bounoider, pareil, j'ai pas été vérifié si la maison d'édition existe encore. Accro d'Accro Livre, voilà. Il y avait plusieurs livres de cette maison d'édition. Il y en avait un qui me tentait pas mal. J'ai capté qu'il y avait un petit 2 là sur le côté. Du coup, ben, je laissais là parce que je me suis dit oui, c'est encore un tome 2. Et si après je trouve pas le tome 1, ben voilà, c'est pas la peine. Donc voilà, c'était une histoire de zombies à Walibi et ça avait l'air vraiment génial. D'ailleurs, j'ai écrit à l'auteur pour savoir si encore moi je s'est procuré parce que je me suis rendu compte que c'était indisponible partout, voilà. Donc celui-là, j'ai pas vérifié, malheureusement. Mais j'avoue que bah voilà, il me tentait bien ce roman et la chute de Marie de l'escalier provoque bien des soucis à Marc, son mari. Leurs enfants, des jumeaux, souffrent énormément de cette disparition. Leur comportement suscite des inquiétudes chez leur père désemparé. Cette mort animera une multitude de vies intéressantes autour d'une série de photos prises de l'extérieur par un amoureux en architecture au moment de l'accident tragique. Un superintendant irlandais et un commissaire divisionnaire bruxellois s'attelleront à cette mystérieuse mort. Ah oui, c'est un auteur belge, ouais. Présente auprès des jumeaux pour les soutenir moralement, la sœur défunte, en procédure d'adoption, voyage entre le Vietnam, New York et Bruxelles. Les photos reliant ces destins ne dévoileront-elles qu'une seule vérité? Ah ouais, Bounoider, donc c'est un auteur belge né à Bruxelles. Bah voilà, j'avoue que je suis curieuse de le découvrir, mais bon, encore une fois, ben s'il est plus édité, voilà, c'est dommage quoi, parce que bah, je vais en parler, mais voilà, c'est tout. Je vais en parler, mais et après bah, l'auteur n'aura rien. L'auteur n'aura rien par mon retour, donc voilà, je sais pas. Alors mon homme se souvient aussi avoir entendu ce nom beaucoup, voilà. Jérémy Bouquin, Train d'enfer. Le TER Tourbois ne répond plus. Jérémy Bouquin, voilà, c'est un auteur que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Et bah, il commence à remplir ma palle tout doucement. Donc il faudra que je continue à le découvrir, voilà. Abel Jacal est un détective privé peu orthodoxe, sans scrupules, sans morale. Quand il s'agit de travailler pour une start-up, il n'hésite pas à fouiller dans la vie privée des employés. L'enquêteur ne perd pas de temps, il fouille la maison, pose des micros, cherche dans les réseaux sociaux, traque les vices, les habitudes, gratte là où ça fait mal. Il doit tout savoir de Christophe Sellard, le comptable de la boîte, pourtant cette dernière affaire tourne en rond. C'est une enquête de routine autour d'un vol d'informations qui ne révèle rien. Impossible d'incriminer le principal suspect. Rien. Voilà. Bon, sachez que Jérémy Bouquin, de toute façon, il a des romans qui sont édités, hein. D'ailleurs, avec Stanislas Petrovski, voilà, à 2, je crois. Oui, c'est ça, c'est à 2. Chez Vidance Édition, voilà. Je sais plus sous quel nom. Mais Jérémy Bouquin, de toute façon, il a des romans édités. Cette maison d'édition, édition Wartberg, je sais pas si ça existe encore, voilà. Je sais pas du tout si ça existe encore. C'était la première édition en 2015. Mais toujours est-il que Jérémy Bouquin est un auteur qu'il faut pas hésiter à découvrir. Voilà. Franchement, moi et puis bah, pour l'avoir rencontré, je peux vous dire que c'est un auteur vraiment génial. Voilà, je l'avais rencontré à Rimbaudcourt, donc avant le confinement. Et voilà, j'avais vraiment eu de chouettes échanges avec. Et donc voilà, bah, je connais pas du tout ce roman, mais je le découvrirai. Hein. Voilà. Ouais, du coup, ça m'interroge quand même un peu sur Nose maintenant. Parce qu'au fait, bah, on se rend pas compte, mais voilà. Je sais pas pourquoi tout d'un coup je m'interroge, alors que j'ai toujours acheté des livres à Nose, des livres d'auteurs que je connaissais pas nécessairement, des livres voilà, qui n'ont peut-être plus de maison d'édition, des auteurs qui n'écrivent peut-être même plus parce qu'ils ont été dégoûtés de l'édition, de perdre leur maison d'édition. Voilà, et bah ouais, je réfléchis pas, puis là c'est en voyant French Pulp au fait que voilà, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir clairement, voilà. Avec l'histoire de French Pulp, hein.
On va pas s'étaler. Voilà, donc je vais terminer par les deux dernières petites réceptions à la maison. Donc c'est fait de Patrick Jacquemin. Voilà, donc ce sont des petites histoires. Merci Elisabeth si tu passes par là. Voilà, donc c'est l'ancien dirigeant cofondateur de Rue du Commerce. Et il est auteur d'un premier roman, L'odeur de l'herbe après la pluie, chez Robert Laffont. Et là, voilà, il a écrit des petits textes. Et ben, j'avoue que je suis curieuse de découvrir ça, voilà. Je vous en reparlerai très prochainement, ce sera très très vite lu. Et alors également, donc des éditions Baudelaire, donc j'ai reçu Il était deux voix, de Alexis Ferriz. Donc voilà, et si avec une gemme d'imagination vous pouviez créer tout ce dont vous rêvez. Simon et Léna n'ont pas ce pouvoir là, mais une chose est sûre, leur objectif est de devenir chevalier pour l'un et princesse pour l'autre. Seulement entre rêve et réalité, les jumeaux sont très vite submergés. L'art ultime du combat, le château de peu que bleu, un épais nuage noir qui kidnappe des enfants dans leur sommeil, tant de mystères et d'aventures qu'ils devront affronter pour écrire leur propre histoire. Voilà, un petit roman qui sera vite lu, je crois. Et ben, ça m'intriguait pas mal, donc voilà, je suis contente de l'avoir reçu. Merci aux éditions Baudelaire. Enfin bref, voilà, c'était tout. C'était tout, voilà, c'était déjà pas mal, voilà, hein, c'était quelques petits achats par-ci, par-là. Voilà, quelques petites réceptions, voilà. Sur ce, bah, vous savez le refrain, comme d'habitude. Si vous trouvez que je dois lire un livre avant l'autre, si vous avez envie de faire une lecture commune, voilà, si vous avez aimé un livre, si vous avez moins aimé un livre, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire, voilà, en commentaire. Et puis, bah, comme d'habitude, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aussi, ça fait toujours grandement plaisir. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.